Shalom, shalem, c'est souvent traduit par le mot la paix, mais la paix, ça veut dire aussi la plénitude et la perfection. Et quand Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Donc, au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. La terre n'était ni informe ni vide, mais c'est devenu informe et vide par l'intervention du diable, qui s'est révolté contre Dieu, qui s'en est pris à la création de Dieu. Et comment Dieu a-t-il changé les circonstances? Eh bien, par sa parole. Alors, lorsque Dieu va plutôt regarder, constater le désastre effectué par la révolte de Satan et ses démons, la Bible déclare que Dieu va parler. Et Dieu va dire que la lumière soit, la lumière fut. Dieu va mettre une séparation. Dieu va parler, Dieu va dire que la terre produise des fruits, que la terre produise des semences. Dieu va dire que les animaux croissent et multiplient. Dieu va parler et uniquement par sa parole. Ce que Satan avait rendu informe, ce que Satan avait rendu vide, Dieu va tout remettre en ordre. Et je crois que ce matin, par le biais de la parole de Dieu, Dieu est capable de mettre de l'ordre dans nos vies à chacun. Est-ce que c'est vrai? Jimmy, est-ce que c'est vrai? Il me regarde avec des yeux, il va me tirer un coup de fusil. C'est vrai? Gloire à Dieu, c'est vrai? Alléluia, on est à la réunion pour ça ce matin. Le Saint-Livre, la Bible est ouverte, la parole de Dieu, afin que Dieu puisse créer quelque chose de bon si c'est nécessaire, que Dieu puisse rectifier, que Dieu puisse peut-être redonner une plénitude à ceux qui sont vides. Parce que je crois malheureusement que parmi nous ce matin, peut-être une personne, peut-être qui vit un sentiment de vide intérieur. Je prenais cette image. Ça sera pas le message, mais c'est plus qu'une introduction, Jimmy, quand même. C'est plus qu'une introduction. Informe, ça veut dire qu'il n'a pas de forme, qui ressemble à rien. Alors, je vais voir si vous êtes des gens compétents. Si je fais ça, là, à quoi que ça ressemble? À quoi? Un carré, c'est pas mal. Ça, c'est quoi, ça? Excusez-moi, j'ai le micro, c'est pas facile. Un rond. Vous voyez, Rudy aussi, très intelligent. Donc, alors, je vous ai montré des formes. Alors, un rond, un carré, un triangle, si vous voulez. Donc, c'est une forme. J'ai pas besoin de parler. Si je montre ça, vous allez dire, vous, un triangle. Il y a des choses qui parlent. Une forme, on la conçoit, on la comprend. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'un chrétien, normalement, il a pas forcément besoin de parler. Un chrétien, il a la forme d'un chrétien. Un chrétien, ça a une forme particulière. Ça ressemble à quelque chose de particulier. Ça laisse transparaître quelque chose de particulier. J'ai pas besoin de crier au secours que je suis chrétien. Un chrétien, ça se voit. Vous savez, la lumière, là, je l'ai pas écouté parler depuis tout à l'heure, là. J'ai pas écouté un seul bruit venir de la lumière. J'ai rien écouté, et néanmoins, elle nous éclaire. Un chrétien, le Christ le compare à de la lumière. La lumière, ça ne fait pas de bruit, mais ça éclaire. Le sel, ça ne parle pas. J'ai jamais écouté le sel dans mon assiette me parler. Jamais, non? Eh bien, pourtant, le sel, néanmoins, va me communiquer une satisfaction, va me communiquer un goût. Eh bien, un chrétien, sans forcément parler, sans forcément utiliser un langage particulier, spécial, simplement, il a la forme d'un chrétien. Quand on le regarde vivre, quand on passe un temps en sa présence, on n'a pas besoin que lui nous le témoigne de vive voix, on sera obligé de dire, ce gars-là, c'est un chrétien. Il a la forme d'un chrétien. Cette fille-là, c'est une chrétienne. Ou si on n'a pas notion de ces choses, on dira, mais ce gars-là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Cette fille-là, elle laisse transparaître quelque chose à travers elle, à un tel point, déclare la Bible, c'est l'apôtre Pierre qui dira cela, parlant aux sœurs en particulier, qui sont mariées avec des maris non chrétiens, il dira que sans parole, uniquement par leur manière de vivre et leur comportement, ils pourront gagner leur mari à la cause de Christ. Parce que ces sœurs en question, elles communiquent un message par leur vie. Vous comprenez ça? Eh bien, Satan veut rendre informe et vide ce que Dieu a créé. Vous savez que nous, qui sommes chrétiens, nous sommes une nouvelle création. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour devenir chrétien, eh bien, c'est le fruit d'un acte divin. Ce que Satan et le péché avaient rendu informe et vide, il a fallu que Dieu fasse un acte créateur par sa parole. Nous avons été au contact de la Bible.
par un prédicateur, par une lecture personnelle, par un disque qu'on a écouté, un contact avec la parole de Dieu. La foi s'est créée dans nos cœurs et Dieu, par sa parole, a créé en nous un être nouveau et nous sommes devenus des nouvelles créatures, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen, c'est la vérité. On fait la réunion ensemble. Oui, ce que Satan rend informe et vide, ce que Satan détruit, Dieu par sa parole, renouvelle. Dieu par sa parole modifie, transforme, remplit. Et si ce matin il y avait des cœurs comme ceci, des cœurs qui vivent une plénitude, un vide intérieur, des personnes qui ne communiquent plus tellement l'image du céleste, l'image du chrétien, ce matin, Dieu, par sa parole, désire modifier les choses. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le voulez ce matin? Que Dieu soit glorifié. Une lecture pour chacun de nous dans la Bible, la parole de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 4, et nous lirons le verset 14. Gloire à Dieu. Laissons Dieu ce matin. Laissons Dieu construire. Laissons Dieu rectifier. Laissons Dieu façonner. Je descendis à la maison du potier, je vis qu'il mit de l'argile sur un tour, il essaya de faire un vase, et le vase qu'il fit, échoua. Et qu'est-ce qu'il a fait, le potier? Il n'a pas pris l'argile, il l'a pas jeté en l'air, non. Il a pris l'argile à nouveau dans ses mains, il a commencé encore à la refaçonner, il a peut-être ôté les petites pierres qui occasionnaient des gênes, et il a refaçonné la masse d'argile, et il en a fait un vase utile selon son bon désir. Ce matin, permettons à Dieu de nous prendre dans ses mains. Permettons à Dieu de nous façonner. Permettons à Dieu peut-être de reconstruire à nouveau, de rétablir, de rectifier, d'apporter encore cette plénitude que nous avons peut-être vécue, mais que peut-être aujourd'hui c'est peut-être plus la réalité. Alors je lis pour vous Jean chapitre 4 et verset 14. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je vais même lire le verset 13. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il parlait de l'eau de la terre, l'eau d'un puits. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Ce matin, je vais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je me suis senti poussé, j'en ai parlé un petit peu grudi hier, j'étais hésitant, j'avais d'autres pensées, et puis je me sens poussé à vous partager cela ce matin parce que je crois, frères et sœurs, sans penser tout bouleverser, tout casser et tout chambouler, mais je crois néanmoins que nous sommes pétris d'une fausse idée. La majorité d'entre nous, je vais pas dire tous, parce que ça serait maladroit et ça serait pas juste de ma part. Vous savez, on n'a pas le droit en tant que prédicateur, et je fais pas la leçon à mes frères, mais c'est une vérité, nous n'avons pas le droit, lorsqu'on apporte un message, de mettre tout le monde dans le même sac. L'Église est composée de personnes différentes, avec des vies différentes, avec des degrés de compréhension différentes, avec une maturité différente, avec aussi une vie en Dieu différentes. Certains ce matin ont besoin de rectifier des choses, et puis d'autres pour autant peuvent avoir une vie correcte ce matin. Lorsqu'on étudie les différentes églises dans le livre de l'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a deux églises à qui Jésus ne fait aucun reproche. Jésus n'a rien à leur reprocher. Ça ne veut pas dire que c'est des extraterrestres, ces chrétiens-là. Non, mais ils sont fidèles. Ils marchent pour le Seigneur. L'église de Smyrne, c'est des chrétiens qui souffrent, qui ont des combats, qui luttent pour le Seigneur, qui ont des persécutions ici-bas, mais qui néanmoins demeurent fidèles, et Jésus n'a aucun reproche à leur faire. Il y a l'église aussi de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. On n'a pas beaucoup de puissance, on n'en met pas plein la vue, on n'est pas au premier rang, les gens ne nous remarquent pas forcément, mais on a une vie cachée en Dieu. On garde la parole de Dieu, on est fidèle, et Jésus n'a aucun reproche à faire à ces deux catégories qui font partie de l'église de Jésus-Christ. Et par contre, il y a d'autres églises à qui le Seigneur n'a aucune qualité, ne voit aucune qualité. C'est des gens qui n'ont plus qu'un nom.
Ils ont plus que le nom de baptisé, si vous voulez. Voilà, moi je suis un baptisé. Ou alors, j'ai pu être, parce que pour être membre de l'église, il faut avoir été sauvé. Il est écrit dans Acte 2, 47 que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc pour avoir été un jour membre de l'église, il faut avoir un jour été sauvé. Mais être sauvé à un moment donné de sa vie, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est pas de l'être à un moment donné, c'est de continuer à être sauvé et de finir sauvé. Alors je voudrais pas troubler personne ce matin, mais néanmoins c'est écrit dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 1er, Paul dira, voilà, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Rappelez-vous quel évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, évangile que vous avez reçu, évangile dans lequel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Et si on arrêtait à la lecture, c'est bien. Mais la lecture continue. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, l'évangile que vous avez reçu, l'évangile par lequel vous êtes sauvés. Et il y a un petit mot de 2 lettres, très important. Et il dit, si, S-I, si, ça veut dire condition. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Comprenez ça? Ça veut dire, oui, vous êtes sauvés, vous avez reçu, c'est vrai, mais il faut garder ce que vous avez reçu. Parce que Satan fera tout pour ôter. Satan, s'il s'en est pris à la création primitive de l'univers que Dieu avait créé, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu avait créé, et Satan s'en est pris à la création de Dieu, et tout est devenu informe et vide. Mais laissez-moi vous dire que Satan fera tout pour s'en prendre à la création que Dieu a fait dans vos vies et dans ma vie. La nouvelle naissance que nous avons reçue, le cœur nouveau, l'engendrement nouveau, le baptême purificateur, on a appris ça aux études, la nouvelle naissance, la vie que Dieu nous a donnée. Eh bien, Satan fera tout pour attaquer cette création de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui, il y a des semaines, des mois, des années en arrière, avaient la forme de chrétiens, vivaient une plénitude. Quand ils témoignaient, même si les mots n'étaient pas toujours justes, on voyait que la personne qui témoignait, elle avait reçu quelque chose. Moi, j'ai écouté des témoignages dans les réunions. J'ai écouté des gens témoigner qui savaient pas parler. J'ai écouté des gens témoigner qui cabossaient le français, qu'on avait du mal à comprendre un peu ce qu'ils disaient. Mais quand ces gars-là témoignaient, quand ces femmes-là témoignaient, ben on savait qu'elles avaient reçu quelque chose. Neg, c'est vrai. On a déjà vu ça, hein. Moi, j'ai vu des gars témoigner. Je pense à un petit garçon vers les Duville, le fils à Noël. Hein, c'est des gens qu'on connaît bien. Le Seigneur, il témoignait, puis c'était pas facile. Mais quand il témoignait, le monsieur, tu te disais, ben ce gars-là, il sait de quoi il parle. Il a reçu quelque chose. Quand il y a une plénitude en nous, là, on n'a pas les mots. Hein, comme Tinono disait tout à l'heure, comment expliquer parfois, on n'a pas forcément les mots, mais quand on l'a reçu, quand on vit une plénitude, et quand on commence à dire, écoutez, j'ai rencontré Jésus, il y a un amour ici que je peux pas comprendre. Il y a une paix extraordinaire. Il y a une joie que je peux pas décrire. Pourtant, j'ai connu des moments de joie ici-bas, dans les divertissements, dans les amusements, dans ce que le monde pouvait offrir. Mais quand j'ai goûté la joie de Dieu, quand j'ai bu de cette eau que Jésus pouvait donner, il n'y a rien qui peut comparer. C'est vrai ça. Gloire à Dieu, c'est vrai ça. Eh bien, il y a des gens aujourd'hui, ils peuvent plus. Quand on les appelle pour témoigner, s'ils viennent, parce que souvent on se met tout au fond, on se baisse la tête le plus bas possible derrière la chaise, en espérant ne pas être vu, et si on vient en traînant, on a le visage qui tombe par terre, et puis on commence à dire, voilà, j'ai la joie en Jésus. Oui, c'est vrai, ça, il a une drôle de joie, celui-là. J'ai une paix en Jésus, il est tourmenté, tu le vois qu'il est au bord de la dépression. Qu'est-ce qu'il a? C'est vrai, ça, non? Ben oui. Alors il y a peut-être eu un jour une joie, il y a peut-être eu un jour une paix, mais aujourd'hui où tu en es avec Dieu, Satan s'en prendra tout le temps à la création de Dieu, toujours. À ce que Dieu a mis en nous, à ce que Dieu a créé. Satan attaque et attaquera tout le temps. Et cette lecture-là, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous disais donc, je crois que dans nos réunions, nous sommes composés de personnes différentes et qu'on n'a pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens à qui ce matin, je le crois, par la grâce du Seigneur, à qui Jésus n'a pas de reproche à faire particulier. J'espère maintenant ça. J'espère qu'il n'y en a pas à qui Jésus ne trouvera aucune qualité. L'église de Sardes, le Seigneur dira, toi, tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Pas rien, hein? Aucune qualité.
Oh, il y en a d'autres membres de l'église, ils sont partagés, Zinda, eux. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de prendre des décisions. Ils ont besoin de se repentir. Parce que souvent, quand le Seigneur fait des réprimandes, il donne toujours ce conseil. Repens-toi, aie du zèle. Repens-toi, reviens. Oui, c'est vrai, t'as des œuvres. Oui, c'est vrai, t'as des qualités. Oui, c'est vrai, tu fais ça, t'as gardé ma parole. Oui, c'est vrai, mais ce que j'ai contre toi, il y a telle chose. Donc, des fois, il y a besoin de rectifier pour vous dire que dans l'église, on n'est pas tous pareils. Et que ce message de ce matin, et puis on est dans ce message, eh bien, ne concerne peut-être pas tout le monde. Il y a des gens ce matin qui pourraient dire, mais moi, tu vois, Steve, je vis, par la grâce de Dieu, une plénitude en Dieu. Et je le crois. Moi, Steve, tu sais, par la grâce de Dieu, je suis pas un ange, mais néanmoins, quand les gens parlent de moi, je crois qu'ils parlent de moi comme d'un chrétien. Je crois qu'ils parlent de moi comme d'une chrétienne. Vous savez, il y a des personnes à qui on peut demander comment elles nous considèrent. Pas pour que l'on ait une haute opinion de soi-même, mais qui nous connaît mieux, par exemple, qui nous connaît mieux que notre compagnon ou notre compagne. Moi, ça m'est arrivé de demander à ma compagne, pas si elle voyait en moi un chrétien, mais des fois je lui ai demandé si elle voyait en moi un serviteur de Dieu. Pas parce que, encore une fois, pour avoir une opinion haute de soi-même, mais simplement parce que des fois on s'interroge. Parce que ma femme me connaît, elle sait qui je suis, elle sait quel comportement j'ai. Je peux jouer, je peux jouer au pasteur ce matin. Je peux jouer aux chrétiens dans l'église. Je peux avoir mon foulard sur ma tête pour les sœurs, c'est bien, c'est biblique, il faut le faire. Je peux avoir une attitude, une extérieure qui convient à la sainteté, la Bible en parle. Ayez l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Alors je peux avoir une apparence, et c'est important. Mais c'est pas le plus important. C'est important. Mais le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que s'il n'y a plus que l'extérieur, eh bien, je vais paraître devant ceux qui sont là, mais ce qui est le plus important, c'est comment lui là-haut me voit. Que Dieu soit glorifié et béni. Je vous disais, nous sommes pétris d'une fausse idée. Ce matin, si j'arrêterais sur ce message-là, et puis que je continuerais juste dans la direction qui est prise maintenant, pendant 5 minutes et je fais un appel, je suis presque sûr, peut-être que je me trompe, mais je suis presque sûr que, allez, pour être gentil, 1/4 de l'assemblée lèverait sa main. J'arrêterai là-dessus et je dirais, voilà, Satan s'en est pris à ta vie. Oh, ce matin, tu es informe, t'es vide, t'as plus l'apparence d'un chrétien, tu vis un vide intérieur, la plénitude qui était la tienne. J'arriverai sur l'église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, je connais ta fidélité. Tu as gardé le bon enseignement. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et je ferai un appel. Qui c'est qui a perdu son premier amour? Qui c'est qui voudrait retrouver ce qu'il a perdu quand il s'est converti? Et puis je ferai l'appel et je suis sûr et certain ce matin qu'au moins 1/4 de l'assemblée, on est, je sais pas, 60 personnes ce matin, 70, il y en a au moins 15 ou 20 qui lèveraient la main. Oui, je veux retrouver quand je me suis converti, je veux. Et je dirais, Dieu t'a vu, je prierai. Eh bien, laissez-moi vous dire que, bien que c'est une part de vérité, c'est une part de vérité, ça, mais c'est pas toute la vérité. La vie chrétienne, frères et sœurs, on va essayer de comprendre ensemble quelque chose, et c'est ce que Dieu met sur mon cœur ce matin. J'aimerais y aller progressivement, mais j'aimerais y aller puis que vous compreniez ce que je veux dire. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas une course après un passé qui est derrière nous. Il y a trop de chrétiens qui vivent comme ça. Il y a trop de chrétiens qui, réunion après réunion, et en plus, c'est quasiment toujours les mêmes qui lèveront la main. Oui, je voudrais retrouver ce que j'ai vécu à ma conversion. J'aimerais retrouver la plénitude du passé. Je crois que c'est possible ce matin. Pour ça, c'est compliqué. Je crois que c'est possible. Mais c'est pas toute la réalité, et c'est loin d'être toute la réalité. Si le Seigneur a pu dire à l'église d'Éphèse qu'elle avait perdu son premier amour et qu'elle avait besoin de retrouver celui-ci, je crois que c'est possible qu'il y en ait parmi nous ce matin. Mais c'est pas toute la réalité. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Jésus est en train de nous dire dans le texte que je vous ai lu. Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est-à-dire un contentement, une satisfaction, une plénitude. Quand j'ai plus soif, c'est-à-dire je suis plein. J'en veux plus, je suis satisfait, je suis contenté. Et il continue et il dit, et l'eau que je lui donnerai. Et c'est important que Jésus a précisé cela. Parce que Jésus, s'il avait arrêté là, il aurait pu dire, si quelqu'un vient à moi je vais lui en donner et il va être rempli. Jusqu'en haut, là. Ça sera à des bords. Maman, quelle beauté, Seigneur. Rempli à des bords. Mais Jésus continue et il dit, et l'eau que je vais lui donner, écoutez ce que Jésus aurait pu dire. Et l'eau que je vais lui donner, elle sera en lui une cruche. Elle sera en lui un étang. Elle sera en lui un réservoir.
Oui, il aurait pu le dire, le Seigneur. Une citerne. Une citerne de 20 000 litres. C'est pas mal, 20 000 litres d'eau. Une citerne de 20 000 litres d'eau. Elle sera une cuve remplie à débord. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, elle sera en lui une source. Et pourquoi je dis ça ce matin? Une source et une citerne, c'est deux choses différentes. Une citerne de 500 000 litres, si vous voulez. Eh bien, une citerne, c'est une citerne. Et si je puise à l'intérieur, les 500 000 litres, là, eh bien, il va avoir 499 000 litres. Et si je continue à puiser, il va y avoir 400 000 litres. Et si je continue à puiser, il va y avoir 100 000 litres. Et si je continue à puiser, eh bien, un jour, cette citerne se videra. C'est comme ça. Qu'à fasse 500 millions de litres ou 20 litres, si je prends dans un bidon, dans un récipient, je le remplis à bord, je prends un verre d'eau, 2 verres d'eau, une cruche d'eau, je vide, eh bien il arrive un moment où le vase il est vide. Il arrive un moment où la citerne elle est vide. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui un étang. Un étang c'est pas mal, hein. Eh bien un étang, si vous le videz, eh bien à l'intérieur il n'y a plus rien du tout. Et Jésus n'a pas pris cette image. Il a pris soin de préciser l'eau que je vais te donner. Elle ne va pas être une plénitude pendant un temps sur laquelle tu vas puiser pendant toute ta vie chrétienne jusqu'à la fin. Et quand tu arriveras à la fin de ta vie chrétienne, eh bien, il te restera plus grand chose. Vous savez que ce que je vous dis là ce matin, j'espère que c'est pas compliqué, mais c'est une réalité dans la vie de plein de chrétiens. Ils vivent sur quelque chose qu'ils ont vécu à leur conversion. Pour certains, ça a été une conversion très forte, très puissante. Il y a eu vraiment un passage des ténèbres à la lumière extraordinaire. Certains étaient drogués, alcooliques, dépressifs, enfin tout ce que vous voulez, dans la misère le plus profonde, dans la déchéance la plus totale. Mais la grâce est venue, la lumière est venue, et puis tout a changé. Et puis quand on témoigne, quand on écoute ses frères et sœurs témoigner, on dit « Maman, quelle beauté, quelle grandeur, quelle puissance !» D'un vide intérieur profond, ils sont passés à une plénitude, d'une vie de désespoir, d'anéantissement, ils sont passés à une vie de gloire, à une vie de victoire, et on dit c'est extraordinaire. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre ce matin, c'est que la vie chrétienne, c'est pas j'ai tout reçu à ma conversion, et puis pendant des années, je vais aller puiser à ce que j'ai reçu, puiser, et à la fin de ma vie sur la terre, eh bien excusez-moi, j'ai marqué tout à l'heure, moi, il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis des années, qui en fin de vie terrestre, sont des morts vivants. Des morts vivants. Ils peuvent juste vous partager ce qu'ils ont vécu il y a 45 ans, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et on croit que c'est normal. On s'y est fait à cette idée-là. Oui, mais écoute, mon frère, c'est normal. On s'équilibre. Il est beau, l'équilibre. On s'équilibre. T'as vu, quand on grandit avec Dieu, au départ, on est un petit peu tout feu, tout flamme, on est un peu foufou, mais après, on s'équilibre après. Être équilibré, si c'est être vide, si c'est vivre sur des souvenirs, si c'est jouer un rôle, si c'est faire semblant, si c'est être devenu un religieux, c'est pas un équilibre, ça. Ça, c'est une mort spirituelle. Ce que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, c'est que tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur, il n'était pas en train de lui reprocher une évolution dans l'amour. Il était en train de lui dire à cette Église d'Éphèse, tu continues à faire des actions, mais il n'y a plus de cœur derrière. Tu agis de manière routinière. Tu as une bonne doctrine. Alors là, on va pas te caler sur la doctrine. On va pas t'induire en erreur. Les sectes et les fausses doctrines vont pas t'égarer. Toi, tu la connais, la Bible, hein. Tu as une très bonne science des Écritures. Extraordinaire, c'est bien. Et puis tu as une vie réglée, tu t'es habitué à ne pas boire, tu t'es habitué à ne pas fumer, tu t'es habitué à ne pas mentir, tu t'es habitué à ne pas pratiquer le péché, donc oui, tu as une moralité, tu es un homme avec une moralité, t'es un homme qui a une science de l'écriture, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui reste pour Dieu? C'est ce que le Seigneur dit à Éphèse. Tu n'agis plus par cœur, tu agis par habitude. Le cœur n'y est plus. Et quand le cœur n'y est plus, c'est dangereux. Mais maintenant, c'est vrai que l'amour, et c'est pas ça que Jésus est en train de reprocher. L'amour, elle évolue. Vous savez, moi je prends une image très simple. Lorsqu'on rencontre Jésus, c'est une image. C'est un peu comme un jeune garçon et une jeune fille qui se découvrent et puis qui s'apprécient, qui deviennent fiancés, qui s'aiment. Et puis vous savez, vous êtes tous passés par là, moi aussi. Quand on rencontre une jeune fille, qu'on l'aime, qu'elle devient notre fiancée, il y a un amour particulier. Hein, on est content, on se téléphone. Je sais pas si à votre époque il y avait le téléphone portable, moi je l'avais. On se téléphone, on passerait des heures à parler. On est content quand on se voit. On fait 500 kilomètres, c'est de la rigolade. Je parle pour moi, je faisais 500 kilomètres pour aller la voir. Des fois plusieurs fois dans la même semaine. C'était facile, mais oui. Puis aujourd'hui, on me demande d'aller prendre de l'eau il y a 50 mètres, j'ai pas envie d'aller. Ben oui, mais à l'époque, 500 kilomètres, pas un problème, ben oui, laisse. Je suis égaré, je l'aime. Quand j'arrive, là, je la vois venir, ça y est, je vois la princesse qui arrive. Je me rappelle, je l'arrivais à Angers, je la voyais venir, j'étais content, hein. Eh bien, et avec le temps qui passe,
Aujourd'hui, on est mariés, ça fait 12 ans. Ça fait pas 1000 ans, ça fait 12 ans. Mais j'aime ma compagne. L'amour est pas, je sais pas si le mot différent est juste, mais l'amour a évolué. J'ai un amour qui est fort pour ma compagne. J'ai un amour qui est sûr pour ma compagne. Parce que des fois, l'amour fréquentage, ça casse vite, hein. Je l'aime, c'est la plus belle, la plus gentille. 15 jours après, je l'ai oublié, j'en ai trouvé une autre. Donc l'amour fréquentage, des fois, c'est léger. Mais juste pour vous dire, eh bien, des fois, on rencontre Dieu, il y a un amour qui est fort, et avec les années qui passent, l'amour évoluera. Ça sera certainement différent. Il y aura une maturité, il y aura une vie d'évolution en Dieu. Mais néanmoins, l'amour doit demeurer. Parce que s'il n'y a plus d'amour, eh bien, si je vis dans mon foyer que j'aime plus ma compagne, ben, je suis malheureux. Excusez-moi, si ma compagne ou mon compagnon, c'est le pot de fleurs qui est là et que je fais aucun cas sur lui, et puis que j'ai pas d'affection, j'ai pas de sentiment à son égard, s'il est juste là, comme, je sais pas moi, comme un ustensile dans la camping, dans la maison, si elle est là comme l'auto, comme le camion, comme la camping, comme la maison, eh bien, c'est plus que ça. Il y a des sentiments dans notre cœur à l'égard de notre foyer. Eh bien, avec Dieu, c'est vrai qu'on a évolué. Excusez-moi, l'image, c'est plus l'amour fréquentage. Au départ, je découvre Jésus, je suis égaré. Seigneur, que t'es bon, que t'es merveilleux, mon Seigneur. Et puis, je découvre cet amour, et avec le temps, cet amour, elle évolue, mais elle demeure. Et c'est ce que le Seigneur reproche à Éphèse, c'est qu'il y a plus cette notion d'amour, il y a plus cette notion de cœur, il y a une vie routinière. Et si on a cela, c'est dangereux. Donc oui, on évolue, oui, on grandit, oui, l'amour n'est plus forcément la même qu'au départ. Mais ce que nous devrions comprendre, c'est que la vie avec Dieu, c'est pas j'ai tout reçu, j'ai eu une plénitude, j'ai eu un cœur rempli, et je vais vivre toute ma vie là-dessus. Puis à la fin de ma vie, j'ai plus rien, quasiment plus rien. La vie avec Dieu, Jésus a dit, l'eau que je vais lui donner deviendra en lui une source d'eau. J'ai regardé plusieurs traductions. Certains traduisent une source intarissable. Vous savez c'est quoi le mot intarissable? Ça veut dire qu'il ne peut pas se vider. Une source, vous prenez un seau, un bidon, vous prenez 1000 litres, 2000 litres, 20 000 litres. Il y en a toujours dedans. Ça se renouvelle, ça se renouvelle, ça se renouvelle. C'est un renouveau permanent et constant. C'est pas un trou d'eau dans lequel je viens puiser pendant 50 ans. C'est quelque chose qui est frais. C'est quelque chose qui est renouvelé jour après jour. Je peux puiser et jamais je la viderai. Une source intarissable, et le verset continue et dit, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la notion de jaillir, j'ai regardé le mot jaillir, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire monter, quelque chose qui monte, quelque chose qui fait un bond. Vous voyez, qui saute, il fait un bond, il part vers le ciel, mais le texte il dit qu'elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Oui, merci, faire un bond, mais jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire que ça monte, ça pousse. Une source, vous savez quand il y a une source, il y a des sources parfois sous les maisons. Eh bien, on peut pas les arrêter. On peut essayer de les dévier à la limite, mais on peut pas les arrêter. Si on fait pas le nécessaire, on pourra construire une dalle comme on voudra. 50 cm de béton. On fera ce qu'on veut. La source, elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser, elle va casser le béton, elle va faire s'écrouler la maison. Une source, on peut pas l'arrêter. Et la vie chrétienne, c'est ce que Jésus nous a promis. Pas un étang. Pas une cruche d'eau, pas une citerne. Une source, c'est-à-dire une eau fraîche qui va se renouveler tous les jours. Vous savez, dans un étang, mettez de l'eau. Faites un étang, vous mettez du plastique, vous faites un trou, une bâche, vous la remplissez d'eau, vous mettez 10 000 litres d'eau. L'eau, elle est belle, elle est claire, elle est fraîche, on peut en boire. Venez 4-5 ans plus tard dans ce même trou d'eau. Essayez de boire de l'eau, vous allez voir. C'est impossible. C'est de l'eau morte. C'est de l'eau qui stagne. C'est de l'eau dans laquelle les dépôts de pourriture vont se déposer. Les feuilles des arbres vont tomber dedans. Elle va devenir verte. Elle va devenir sale. Elle va devenir non potable. Est-ce que c'est vrai ça? C'est comme ça un étang. Jésus a pas dit, je vais vous donner, moi, l'eau que je vais vous donner là. Elle va vous remplir au départ et après ça va devenir un étang. De l'eau morte. De l'eau qui stagne. De l'eau que à la force de puiser, ça va se vider et vous aurez plus rien à la fin. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont en train de courir après le passé. Oui, moi je crois que des fois il y a besoin de regarder un petit peu en arrière. Je crois que des fois il y a besoin de s'examiner pour voir si on agit toujours avec amour, avec cœur, ou si on agit uniquement de manière religieuse et habituelle et traditionnelle. Oui, j'y crois. Mais je crois également que notre vie chrétienne en Dieu n'est pas simplement un regard vers le passé. Je crois qu'il faut arrêter parfois ce genre de réunion où on regarde tout le temps notre conversion et on se dit oui Seigneur, je voudrais retrouver
ce passé qui est complètement révolu, ce passé qui est derrière moi, ce passé qu'en réalité je ne rattraperai jamais. Et puis je suis là, j'espère, j'aimerais retrouver ma conversion, j'aimerais retrouver. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. La vie que Dieu vous a préparée, l'eau que Jésus a mis dans ton cœur, elle se renouvelle, et elle n'est pas appelée à diminuer, elle est appelée à te pousser à monter, jusque dans la vie éternelle. Et à ma connaissance, nous ne sommes pas encore arrivés dans le ciel. Nous sommes encore sur la terre. Ça veut dire que cette eau, elle n'a pas fini de pousser. Cette eau, elle n'a pas fini de monter. J'aimerais te dire ce matin que Dieu a en réserve pour chacun de vous. Et je suis pas en train de vous tromper. Je vous dis la vérité en accord avec la parole de Dieu. Et je vais vous donner un exemple ensuite. La vie que Dieu vous a préparée, frères et sœurs, ouvrez bien grande vos oreilles, là. C'est plus que ce que tu as vécu à ta conversion. C'est plus que ce que tu as vécu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai écouté un jour un prédicateur prendre cette image. Et elle est belle, cette image. Écoutez ce qu'il disait, le frère. Il disait, voilà, aujourd'hui, vous êtes là. Et comme moi, on est là. Je suis debout. On est là. Et le frère disait, maintenant, vous allez faire un cercle autour de vous. Regardez ce que je fais. Un cercle. Allez, je fais un cercle autour de moi. Un petit cercle. J'ai vécu des choses avec Dieu, le petit cercle. J'ai vécu des grandes choses avec Dieu, moi. On va parler ce matin un petit peu de l'apôtre Jean. J'ai vécu des grandes choses avec Dieu. Allez, je fais un grand cercle autour de moi. Et le frère disait, ce que tu vis avec Dieu, ce que tu as vécu avec Dieu, ta conversion, ta nouvelle naissance, les guérisons, les délivrances, les victoires, les exaucements de prière. Le frère disait, fais un cercle autour de toi et réalise que tout ce que tu as vécu avec Dieu, c'est uniquement ce qu'il y a dans ce cercle. Et ce qui te reste à découvrir, c'est tout ce qu'il y a autour du cercle. Regardez, je vais faire un cercle, moi, là. Un cercle de 1 mètre autour de moi. Steve, voilà ce que tu as vécu. Ta conversion, ta délivrance, les victoires, les bénédictions, les gens qui se sont convertis par le biais de ton témoignage. Parce que vous avez une source d'eau, elle monte, elle se renouvelle, elle jaillit, elle va très haut, mais elle désaltère tous ceux qui sont autour d'elle. Un chrétien, il désaltère ceux qui l'entourent. Et je suis là, et Steve, ben, tu vois le cercle là. C'est ce que tu as vécu avec moi depuis 15 ou 16 ans que tu m'appartiens. D'accord? Bien, le Seigneur voudrait me dire ce matin à moi, et il aimerait vous dire à vous. Alors arrête de regarder le cercle et dire, ben c'est pas mal ce que j'ai vécu autrefois. Le Seigneur voudrait vous dire ce matin, regarde, tu fais un pas, voilà, et tu sors du cercle. Et moi je crois que ce matin, il y a moyen de faire un pas et de sortir du cercle, parce que c'est à ça que Dieu nous a appelés. Vous croyez tout connaître de Dieu? Mais pour qui vous prenez-vous ce matin? Pour qui moi je me prendrais? Nous croyons tout connaître de Dieu. T'as fait des expériences avec Dieu, toi? Je le crois, oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu connais de Dieu? L'éternité ne suffira pas à faire le tour de Dieu. Dieu, il est infini. Dans le ciel, dans l'éternité. Allez, je dis un chiffre. Il y aura plus de temps dans le ciel. Mais dans 10 000 milliards d'années, j'ai 35 ans, dans 10 000 milliards d'années dans le ciel, eh bien, je regarderai la gloire de Dieu, et puis, j'aurai le souffle coupé. Je dirais, c'est pas possible, Seigneur, que t'es si grand. C'est pas possible que je savais pas ça. C'est pas possible qu'il y avait telle chose à vivre avec toi. Vous savez, dans le ciel, on va pas être à genoux devant une lumière pendant l'éternité. On va avoir mal aux genoux autrement, hein. Toute l'éternité devant la lumière, ça va être dur, hein. Ça va pas être ça, le ciel. Le ciel, ça va être de gloire en gloire, de révélation en révélation. On apprendra à connaître Dieu. Il est écrit dans la Bible. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est vivre et ne pas mourir. Laissez-moi vous dire que tout le monde a la vie éternelle. Adolf Hitler, il a la vie éternelle. Le pire des inconvertis, il a la vie éternelle. Oui. Tout le monde a la vie éternelle. Si la vie éternelle, c'est uniquement vivre et ne pas mourir, eh bien, tout le monde a la vie éternelle. Parce que la Bible enseigne que l'homme a en lui un souffle de vie qui est éternel. Et tout le monde vivra éternellement. Mais certains vivront éternellement dans la gloire de Dieu. D'autres vivront éternellement dans la honte. D'autres vivront éternellement dans les tourments. Donc, la vie éternelle, nous l'avons tous. Chrétien ou non chrétien, mais quand la Bible parle de la vie éternelle que Dieu donne, il fait pas allusion uniquement à une vie qui n'aura pas de fin, il fait allusion à une vie qui est la qualité de vie que Dieu vit. C'est ça la vie éternelle. Est-ce que vous savez que vous qui êtes là aujourd'hui, qui êtes chrétien, vous avez déjà la vie éternelle? C'est écrit ça, hein? Jean, chapitre 3, je crois que c'est le verset 36. Celui qui croit au Fils, qu'est-ce qu'il a? Dites-le. Il a la vie éternelle. C'est pas écrit, il aura.
Il aura, quand il va mourir, là, quand il va ressusciter, là, il va avoir la vie éternelle. Non, non, c'est écrit, celui qui a le Fils, aujourd'hui, là, sur la terre, il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas simplement une vie qui va durer éternellement, c'est une vie qui est la qualité de vie que Dieu vit. Et Dieu nous a donné cette vie éternelle. Et nous avons en nous cette vie éternelle. Eh bien, dans l'éternité de gloire avec Dieu, langage humain, dans 10 000 milliards d'années, Dieu me surprendra encore. Dieu m'étonnera encore. Je dirai, Seigneur, que t'es grand. Et avec les anges prosternés, j'adorerai Dieu dans le ciel. Et je dirai, Seigneur, tu es grand. Qui peut te sonder? Qui peut te connaître? Tu es infini. De renouveau en renouveau. De gloire en gloire. Tu ne connais pas tout de Dieu. Ce que tu as vécu à ta conversion, excusez-moi, c'est un bout de pain. C'est une miette de pain. Ce que tu as vécu à ta conversion, c'est un verre d'eau. Et puis tu as un verre d'eau et tu es content, tu dis, regarde, moi je sais c'est quoi l'eau. Excusez-moi l'expression ce matin, je veux pas être déplacé ni vulgaire ni vous blesser. Imbécile, t'es devant la mer, t'as rempli un verre d'eau, regarde l'océan. C'est quoi un verre d'eau devant un océan? C'est rien du tout. Eh bien l'océan, c'est tout ce que tu as à découvrir. Le verre d'eau, c'est ce que tu as vécu avec Dieu. Alors arrête de contempler le verre d'eau de ta conversion et dire, Seigneur, que c'était beau quand je me suis converti. Seigneur, que j'étais bien. Oui, c'est peut-être vrai ce matin. Il y en a peut-être qui sont tombés complètement et qui ont besoin de revenir à une décision, à une mise en règle avec Dieu. Mais arrêtez de regarder votre conversion. Arrêtez de regarder en arrière. Écoutez ce que dira l'apôtre Paul. J'ai noté un verset ou deux. Si je les trouve pas, ben on va voir. Voilà. Écoutez ce que dira Paul. Philippiens chapitre 3 et verset 13. J'ai écrit, moi, Paul ne courait pas après sa conversion qui pourtant fut glorieuse. Elle est pas belle la conversion de Paul? Le Saul de Tarse, le persécuteur, lui qui tue les chrétiens. Il aime Dieu, mais il est aveugle, il a des écailles sur ses yeux. Puis les chrétiens, ils les détestent. C'est des apostats, c'est des menteurs, c'est des blasphémateurs. Ils détestent Jésus. Ils détestent les chrétiens. Il est dit qu'on va mettre à mort Étienne, premier martyr de l'église, devant lui. On va déposer au pied de l'apôtre, à l'époque il n'était pas apôtre, Saul de Tarse, le jeune Saul, on va déposer les vêtements. Et puis là, devant lui, on va mettre à mort Étienne. Vous savez, c'était une mort terrible, la lapidation. Je ne voulais pas m'y attarder ce matin, mais c'était une mort terrible. La personne mourait en convulsion, c'était quelque chose de terrible. Et puis lui, il est là devant lui, il voit cet homme se faire mettre en miettes. Aucune compassion, aucune pitié. Il déteste Jésus, il déteste les chrétiens. On est en train de massacrer Étienne, et lui, ça le laisse insensible complètement. Il est content, il approuve. Quand il fallait prendre une décision pour la mise à mort des chrétiens, il joignait son suffrage. C'est-à-dire, il prenait aussi position contre Christ. C'était un méchant, ça. C'était un dur. C'était un religieux, un vrai, un profond, ancré dans sa religion. Mais quand il rencontre Jésus sur le chemin de Damas, écoutez la conversion de Paul, le jeune Saul. Il est sur le chemin de Damas, il va pour arrêter des chrétiens, les mettre à mort. Et voici qu'une lumière resplendit. Il va voir Jésus. Il a posé la question, Neg, à la dernière réunion. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Il me l'a demandé à moi. Il m'a dit, Steve, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Non, j'ai pas vu Dieu. Est-ce que tu as déjà vu Jésus? Non, je l'ai pas vu. Néanmoins, je sais qu'il vient, moi, je l'ai rencontré. Mais si on avait posé la question à Saul de Tarse, est-ce que tu as vu Jésus, toi? Est-ce que tu as vu? Les autres auraient dit non, non. Et lui, qu'est-ce qu'il aurait dit? Oui, je l'ai vu. Et je l'ai pas vu qu'une fois en plus. Comment on va faire la Sainte Seine tout à l'heure. Comment qu'on sait la Sainte Seine? Oui, on a les évangiles. Mais généralement, on lit pas les évangiles. Des fois, on lit Matthieu 26, 26. Mais en général, on lit 1 Corinthiens 11, 23. L'apôtre Paul. Car j'ai reçu de qui? De l'apôtre Pierre. J'ai reçu de l'apôtre Jean. Non, il dira, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, il a reçu du Seigneur, lui. Rien remarque. C'est Jésus qui lui a parlé. C'est Jésus qui s'est manifesté. Il a vu Jésus. Imaginez quelle conversion. Quand il témoignait, quand on lit les Actes des Apôtres, au moins à 3 reprises, l'apôtre Paul donne son témoignage. J'étais sur le chemin de Damas. J'allais pour mettre à mort des chrétiens. Quand tout à coup, sur mon chemin, une lumière a resplendi. Et puis, j'ai entendu la voix de Jésus. Il n'a pas dit, j'ai écouté dans mon cœur. Non, j'ai entendu la voix de Jésus. Et les gens qui étaient là ont écouté un bruit. Ils ont vu une lumière. Ils ont vu le miracle. Mais Saul de Tarse, il a vu plus qu'une lumière. Il a écouté plus qu'un bruit. Il a vu Jésus devant lui qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il est dit qu'il tombe à terre. Pendant 3 jours, il est aveugle. Ananias vient prier pour lui. Les écailles tombent de ses yeux. Il retrouve la vue. Il vit une conversion exceptionnelle. Il vit une guérison exceptionnelle. Quel témoignage, les gars. Je crois que s'il avait été là, Saul de Tarse, on l'aurait fait témoigner. Hein?
On leur a appelé, copain, viens témoigner, viens nous dire un petit mot de témoignage. Ben oui, ben voilà, j'ai tué les chrétiens, j'ai fait ça, et puis j'ai vu Jésus, j'ai entendu sa voix, il m'a transformé, il m'a guéri. Maman, pas mal le potentiel de départ. Écoutez ce qu'il dit Paul. Philippiens, chapitre 3, verset 13. Il va dire, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. J'oublie ce qui est derrière. Mais non, Paul, n'oublie pas beau le témoignage. Mais les frères, oui, j'ai vécu une grande conversion, oui, j'ai reçu. Mais il y a plus que ça pour moi. J'oublie ce qui est derrière. J'arrête de me lamenter. Quand je me suis converti, j'ai reçu ça. Quand je me suis converti, j'ai vécu. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais oublier ce qui est derrière. Merci Seigneur pour il y a 10 ans, il y a 15 ans. Maintenant, je regarde vers ce qui est en avant et je cours vers le but. Alléluia. Je regarde vers l'avant. Et j'aimerais te dire que devant toi, il y a plus que ta conversion. Il y a plus que ce que tu as vécu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, ce que tu as vécu, c'est ce petit cercle. Sors du cercle. Tu as tout à découvrir de Dieu ce matin. L'eau que vous allez recevoir, dira Jésus, c'est une source qui va pousser, qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Alors excusez-moi, j'ai pas de montre. Vous êtes mort. Donnez-moi une montre ou un téléphone pour avoir l'heure. Sinon, 11h15. Ouais, mais dans 3 quarts d'heure, on ne saura plus quelle heure il est. Non, je vais pas rester si long. Alors je regarde. Bon, il y a l'heure, à 11h12. Voilà. Je vais vous parler d'un homme dans la Bible. J'aimerais vous parler un petit peu d'un personnage. Son nom signifie... Alors je regarde, si je le trouve, voilà par là. Son nom signifie « L'Éternel a fait grâce ». Est-ce que Dieu vous a fait grâce à vous qui êtes là ce matin? Non, pas tout le monde. Il y a Sois béni au Seigneur, au milieu, c'est bon, il y en a une toujours. Est-ce que Dieu vous a fait grâce à vous? Non, vous n'avez pas besoin de la grâce, vous êtes des gens terribles, pas besoin de la grâce pour vous. La grâce, c'est que pour les coupables, vous en avez pas besoin. Dieu vous a fait grâce à vous? L'Éternel lui a fait grâce à lui. C'est son nom signifie « L'Éternel lui a fait grâce ». Quelle beauté. Son père, le nom de son père, je vous dis pas tout de suite le nom du père, ça va aller trop vite. Le nom de son père, ça signifie « L'Éternel a donné ». C'est beau ça. L'Éternel a donné et lui il s'appelle l'Éternel a fait grâce. Oui, parce que Dieu a donné son Fils unique, alors la grâce a été rendue possible pour nous. C'est qui ce personnage, Rudy, dis-leur? Jean. L'apôtre Jean, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il s'appelle Jean, Johannes. Et Johannes, ça veut dire, il y a le mot Hanna, grâce. Dieu a fait grâce. Et Zébédée, ça veut dire Dieu a donné. Dieu a donné, et parce que Dieu a donné, la grâce a été rendue possible dans notre vie. On ne méritait rien. Nous étions tous coupables et privés de la gloire de Dieu. Mais parce que la grâce est venue dans la personne de Jésus, la gloire de Dieu doit être notre partage à chacun. La gloire de Dieu. J'ai noté les petits versets, moi ça me plaît ça. On va parler de Jean. Mais je vous lis quand même le verset maintenant où Paul dira ceci. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Il dira, ouvrez vos oreilles, nous tous, il dira Paul. Il parle à l'église de Corinthe qui pourtant n'était pas tellement brillante. Quand on voit l'église de Corinthe, eh bien, il y avait bien des lacunes, bien des choses à rectifier et à régler. Et néanmoins, Paul dira, nous tous, il se met dans l'eau, Paul, il est compris dedans, mais il met dans l'eau tous les chrétiens et les chrétiennes, et vous en faites partie ce matin. Alors écoutez bien, c'est pour vous. Faut arrêter avec les tromperies du diable, qui te dira tout le temps, reviens à ta conversion, parce que... Non, c'est pas vrai ça. Il y a plus que ta conversion. J'espère que ce matin, je vais réussir à vous faire comprendre. Il y a tout à découvrir, il y a tout à vivre avec lui. Écoutez ce que dit le texte, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui, le visage découvert, ça veut dire il n'y a rien de caché. C'est vrai, le visage dévoilé. Dans l'Ancien Testament, il y avait un voile. On ne pouvait pas comprendre la gloire de Dieu, comprendre la révélation de l'amour de Dieu dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais là, il va dire, nous, on a le visage découvert. Pour nous, c'est clair, c'est évident. On a une vision juste. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous, on contemple la gloire du Seigneur. C'est beau, c'est grand. Le verset continue, il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire
en gloire. Voilà le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, ce matin. Dieu voudrait ce matin nous transformer en la même image que la gloire de son Fils. Il voudrait nous transformer de gloire en gloire. Steve, c'est quoi ta vie chrétienne? Et puis mets ton nom ce matin. C'est quoi ta vie chrétienne? Voilà, je me suis converti il y a 15 ans, puis aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Ma vie chrétienne, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut. Et je dis pas malheureusement. Je dis pas que c'est ce que l'on vit toujours. Mais c'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Une vie qui est transformée par lui de gloire en gloire. Et j'ai regardé le mot gloire, ce que ça signifiait. Le mot gloire, c'est le mot grec doxa. Et doxa, ça signifie la gloire, oui. La condition la plus glorieuse, la condition la plus élevée. Le mot gloire là que Paul utilise pour dire que c'est la vie du chrétien, gloire en gloire, en gloire, en gloire, c'est la condition la plus glorieuse, la plus élevée, la plus excellente, la magnificence. C'est l'éclat du soleil et des étoiles. C'est une chose qui appartient à Dieu et que Dieu accorde à son Église. Quand on parle de la gloire, on parle de Dieu. Un éclat extraordinaire. Et le texte, il dit, nous sommes transformés de victoire en victoire, de gloire en gloire, de magnificence en magnificence. Comme l'éclat du soleil. Je sais pas quelle est votre vie ce matin. Il y a certains, si c'est des soleils, il y a beaucoup de nuages devant. On voit plus grand chose. Mais pourtant, c'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés. De gloire en gloire. Tu t'es converti, une première gloire. Tu as reçu une délivrance, une deuxième gloire. Seigneur, quelle beauté. La gloire, je t'ai rencontré. Seigneur, c'est bon, je suis content. Mais tu vois, Seigneur, je fume encore. Tu vois, Seigneur, il y a telle passion dans ma vie. Tu vois, j'ai écouté un garçon témoigner un jour, ça m'a fait plaisir. Il a dit, moi, j'étais matérialiste. On n'écoute pas ça souvent, hein. Moi, j'étais pris par mes affaires, j'étais pris par le matériel. Je voulais pas salir mes affaires, je vivais que pour les choses de la terre, que pour l'argent et que pour les affaires là. Et puis quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris tout ça, c'était du vent. Alors il a pas dit, mais non, je laisse tout tomber par terre, tout aller à la ruine. Mais il a compris que c'était bien secondaire, bien tertiaire, bien loin. Et puis qu'en réalité, il fallait vivre, fallait pas être esclave de ces choses-là. C'est beau ça, on écoute rarement de tels témoignages. Bien lui, il a eu une gloire, il a rencontré Jésus. Une deuxième gloire, il a été affranchi de son matérialisme. Une troisième gloire, une quatrième gloire. Et la vie chrétienne, c'est gloire, en gloire, en gloire, en gloire. Excusez-moi, c'est pas défaite, en défaite, en défaite, en défaite. Et à la fin de ma vie, heureusement que Jésus, heureusement que je suis mort, hein. Heureusement que tu m'as enlevé parce que sinon je suis foutu. Je suis rétrograde. Ben oui, c'est ça alors. Mais non, c'est pas ça. De gloire en gloire. L'apôtre Jean. Jean, celui qui signifie Dieu est plein de grâce, c'était, et je vais vous le prouver avec la parole de Dieu, dans la chair, c'était un intime de Jésus. Jésus, pour lui, n'était pas un inconnu. Parce que parfois, quand on lit les évangiles, si on lit comme ça un passage, et puis on lit un autre passage, on n'a pas forcément la compréhension. Et puis on pourrait croire que quand Jésus il a choisi ses disciples, il a appelé des étrangers. Des fois, on est étonné. Des fois, on dit, Seigneur, là, comme ça, en un instant, il a tout abandonné. C'est ce que fera l'apôtre Jean. Il est en train de travailler, il est en train de nettoyer ses filets. Il n'a pas idée qu'il va faire autre chose. Sa journée a commencé, il est en train de nettoyer ses petits filets là pour se préparer pour aller à la pêche le soir. Puis pendant qu'il est avec son père et son frère, ils sont en train de travailler dans l'entreprise familiale. Voici que Jésus passe et Jésus lui dit, suis-moi. Et il est dit que l'apôtre Jean, aussitôt, il laissa tout, il va laisser le filet, il n'a pas fini de le nettoyer, il abandonne son père, il abandonne tout le monde, et il suit Jésus sur le chemin. Alors parfois, nous, on croit que Jésus arrive là, il débarque, l'apôtre Jean, on l'a jamais vu, et puis quand il arrive, il lui dit, écoute, toi, mon copain, suis-moi. Mais t'es qui, Jésus? Je te connais même pas. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ça s'est pas passé comme ça. L'apôtre Jean connaissait Jésus. Parce que Jean, et je vais vous le montrer maintenant, était le cousin germain de Jésus. Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit dans... Alors je regarde les textes si je les trouve. Voilà. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 55 et 56, écoutez ce qu'il est dit. Il est question de ce moment où Jésus va être mis à mort à la croix de Golgotha et qu'ensuite il va être amené au tombeau. Et là il est dit ceci. Matthieu 27, 55, 56. Plusieurs femmes étaient présentes à la croix. Il est dit, parmi elles étaient, et là il va donner le nom des femmes qui étaient présentes à la croix, étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Zébédée, c'est le père de Jean et de Jacques, les apôtres de Jésus. Donc c'est bien écrit qu'à la croix, il y avait la mère du Seigneur Jésus, parce que Jésus à la croix va parler à sa mère et il va parler à l'apôtre Jean. Et il va dire à sa mère, femme, voici ton fils, Jean, voici ta mère, occupe-toi d'elle. Donc la mère de Jésus était à la croix, on n'en parle pas, on va en parler ensuite. Mais il est donné les noms des autres femmes. Marie,
mère de Magdala. Il y avait beaucoup de femmes qui s'appelaient Marie à l'époque. Beaucoup, là, il y a au moins 3 Maries présentes au pied de la croix. Pourquoi? Parce que Marie était un nom qui était très commun, très banal en Israël, parce que Marie, en réalité, c'est Myriam. En hébreu, ça se dit Myriam, et Myriam, c'était la sœur de Moïse, le grand Moïse. Sa sœur s'appelait Myriam, et forcément, dans les familles, on aimait bien appeler une petite fille Myriam, parce que c'était le nom de la sœur du grand Moïse, tout simplement. Donc, 3 Maries à la croix, plusieurs femmes à la croix, parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. L'évangile de Marc, chapitre 15 et verset 40, va nous donner une information complémentaire. Il va dire, parmi les femmes qui étaient à la croix, se trouvait Marie de Magdala, se trouvait un tel, et il va dire, se trouvait Salomé. Ah, Salomé. Un nom que Matthieu ne mentionne pas. Donc, nous concluons simplement que la mère de Jean et de Jacques, la femme de Zébédée, elle s'appelait Salomé. Une information. La mère de Jean s'appelait Salomé. Et Salomé, c'est beau, ça vient du mot shalom, ça veut dire la paix. Donc, il est le fils de Dieu adonné, et il est le fils de la paix et de la plénitude, et ça donne la grâce de Dieu. C'est assez intéressant. Mais on va passer. Sa mère s'appelle Salomé, son père donc Zébédée. À la croix, il y a plusieurs femmes, dont la mère des fils de Zébédée qui s'appelle Salomé. Et écoutez ce que dira Jean, chapitre 19 et verset 25. Il est dit, près de la croix, se trouvait sa mère, la mère de Jésus. Sa mère, écoutez bien, et la sœur de sa mère. Il y avait aussi Marie, femme de Clopas. Clopas, c'est le père de Jacques et Joseph. Donc, il y avait la mère de Jésus, la sœur de sa mère, donc la tante de Jésus, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. On retrouve les 3 Maries, mais on retrouve une femme dont il est dit que c'est la sœur de Marie, la mère du Seigneur. Donc la tante, vous comprenez ça, hein? La sœur de Marie, c'est la tante de Jésus. Et dans les autres évangiles, il est dit qu'il y avait Salomé, et Matthieu nous dira que c'était la femme de Zébédée. Donc la logique, la femme de Zébédée, elle s'appelle Salomé, et c'est la sœur de Marie, la mère de Jésus. Donc Jésus était le cousin germain de l'apôtre Jean. Donc il y avait un lien familial, il y avait une connaissance. Ils ont été élevés donc à Capernaum, Bethsaïda. Jésus, il est de Nazareth, il n'y a pas très loin en réalité. Et on peut penser, sans forcer, que Jésus, même l'été, parfois, a pu aller au lac de Tibériade pour se baigner quand il faisait chaud, parce que c'était pas loin de chez lui. Donc, Jean et Jésus, c'est des cousins germains. Il y a déjà un lien humain qui les unit. Et je pense que Jean, rien que dans l'humanité, devait apprécier Jésus. Je crois qu'on devait aimer passer un moment avec Jésus, non? S'il est dit que de Jean le Baptiste, on aimait bien passer 1 heure dans sa présence, je crois que de passer 1 heure avec Jésus, les gens devaient aimer passer du temps avec lui. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est vrai, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est plein de compassion, quelqu'un qui s'intéresse à vous, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui aime tout le monde. Normalement, il a quand même des amis, celui-là, non? On cherche la présence. On préfère être quelqu'un comme ça qu'être avec un bagarreur, un chicaneur, un méchant, un alcoolique, un menteur. Non, c'est pas vrai. Donc je crois que on devait apprécier la présence du Seigneur Jésus. Jean, c'est son cousin, il a une affection à l'égard de Jésus en la chair. Mais Dieu avait plus que ça pour lui. Et j'aimerais vous dire ce matin, écoutez-moi, Dieu a plus pour vous qu'une affection à l'égard de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, on vit parmi notre peuple, la majorité des gens, ils ont des sentiments pour Jésus. Le pire des inconvertis, ici sur la place où nous sommes là. Je sais pas c'est qui le pire, moi. Je sais pas c'est qui le plus méchant des inconvertis qu'il y a sur la place. Il y en a pas beaucoup de très méchants, mais on va dire le plus méchant d'entre nous. Je suis sûr ce matin que si je vais le trouver et que je lui demande s'il a des sentiments pour Jésus, je suis sûr que oui, moi. En vérité, la majorité des gens là, j'ai parlé avec des garçons qui sont sur la place, qui sont pas chrétiens, mais ils sont pas hostiles. Ils sont pas contre Jésus, c'est pas des antéchrists. Je suis sûr qu'ils aiment le Seigneur, moi, ils ont des sentiments pour lui. Quand ça va pas, ils savent qu'il faut invoquer. À la limite, moi, j'ai vu des inconvertis pousser leur foyer, leurs compagnes, leurs enfants à aller. Je me rappelle d'une maison qui était vraiment dure, pourtant au départ, dur contre le Seigneur. Il était révolté, il avait perdu une petite fille, enfin bref, elle était toute petite et tout ça. Et puis, il était révolté. Et puis, quand il a pris de l'âge, qu'il a vieilli, je me suis converti, Rudy s'est converti, il a vu l'œuvre de Dieu. Et puis, des fois, il nous disait, prenez votre cousin avec vous, amenez-le avec vous. Il voulait qu'on l'amène à la réunion parce qu'il savait que c'était bon, la parole de Dieu. Les gens ont des sentiments pour Jésus. Vous, ce matin, c'est normal, vous êtes des chrétiens. Vous avez des sentiments pour lui. Mais le Seigneur, il aimerait vous dire ce matin qu'il faut plus qu'avoir des sentiments pour lui. Plus qu'avoir un petit peu d'affection, un petit peu d'amour. Je prends cette image parfois, moi. Elle vaut ce qu'elle vaut. J'aime bien mon camion.
Il est vieux, mais je l'aime bien, il m'est utile. Il me permet de se déplacer, il me permet d'aller chiner et de gagner ma vie. J'aime bien mon camion. J'aime bien ma camping, j'aime bien mon lit. J'aime bien quand je suis fatigué, je me couche le soir, que ça fait du bien. On aime bien le lit chez nous, normalement. Les raquinards, ils aiment bien le lit, on aime bien dormir. J'aime mon lit, c'est bien. Puis j'aime ma compagne aussi. Voilà. Deuxième fois, je lui dis depuis ce matin, elle va comprendre à la force. J'aime mes enfants. Oui, c'est vrai ça, écoutez. J'aime mes enfants. J'avais un petit chien, il s'appelait Pucci, il était grand comme ça. J'aime mes Pucci. Ah oui, un jour il s'est fait piquer par un tic dans un champ, là. Il a fallu que je l'amène chez le vétérinaire, il m'a coûté une fortune le chien. Donc j'aimais mon chien. Je l'aimais tellement que je l'ai donné à ma mère. Vous voyez, tellement que je l'aimais. Et oui, j'aimais mon chien. J'aime mon auto, j'aime mon camion, j'aime ma camping, j'aime mon lit, j'aime ma femme, j'aime mes petits. En vrai, j'aime tout le monde. J'aime bien le pupitre, là, il est pas terrible pourtant. Mais il est nécessaire, on peut poser la Bible dessus. Donc on aime tout. Puis en réalité, aimer, ça veut dire tout, et ça veut rien dire du tout. J'aime bien le pupitre, là, mais à la limite, s'il le met en l'air et qu'il le change, ça me dérangera pas. Mais j'aime bien le pupitre quand même. Bon, j'aime bien mon camion. Si je peux le changer cet hiver, je le changerai. Il commence à être très vieux. J'aime bien. Vous savez, on peut aimer des choses. Mais comment t'aimes Dieu ce matin? Excusez-moi, hein. Tu l'aimes comme ton chien? Ah oui. Il y en a qui aiment Dieu comme leur chien. J'aime bien mon petit chien Zinda, hein. Je vais lui donner une petite gamelle d'eau, je vais pas laisser mourir. J'aime bien ma bête. Je vais l'amener chez le vétérinaire, elle est malade. J'aime bien ma bête. Mais excusez-moi, si vous aimez Dieu comme votre chien, Dieu n'a rien à faire de votre amour. J'aime bien mon camion, il m'est utile. Il y en a, ils aiment bien Jésus, il est utile. Il est utile quand on est un malade, il est utile quand on a un problème, il est utile quand il y a un souci, mais c'est tout. Ben, c'est pas cet amour-là que Jésus veut. J'aime ma compagne, j'aime mes enfants. C'est autre chose, hein, c'est plus qu'un camion, c'est plus qu'un chien, excusez-moi. Mais cet amour-là n'est pas encore l'amour que Dieu veut qu'on ait pour lui. Le Seigneur va dire, il y a une traduction qui a rectifié, c'est bien. Mais normalement, dans nos Bibles à nous, c'est écrit comme ça. Si tu ne détestes pas ta femme, alors là, je sais pas. Si tu ne détestes pas ton fils, c'est écrit si tu ne haïs pas. Si tu ne haïs pas ton fils, si tu ne haïs pas ta femme, si tu ne haïs pas tes parents, t'es pas digne de moi. Qu'est-ce qu'il a, le Seigneur? Il veut que je déteste mon foyer, ma compagne, mes enfants? Et puis il me dit qu'il faut que j'aime mon ennemi. Je comprends plus rien du tout, moi. Mais non. Le texte, il a été retraduit parce que c'était ce que Jésus voulait dire. Si tu ne me préfères pas à ta femme, si tu ne me préfères pas à tes enfants. Mes petites filles, elles le savent maintenant. Posez-leur la question, elles vous donneront la réponse. Si vous leur demandez, elles l'ont eu fait. Si vous leur demandez, Adassa ou Horeb, votre père, qui c'est qui l'aime plus? Il aime plus Jésus ou il vous aime plus à vous? Alors malheureusement, je dis pas que c'est toujours la réalité. Parce que si c'était le cas, je crois que je serais content ce matin, mais c'est pas toujours la réalité. Des fois, je serais prêt à faire des sacrifices pour mes enfants que malheureusement, je serais peut-être pas prêt à faire pour mon Seigneur. Mais si vous posez la question à mes petites, elles vous donneront la réponse. Qui c'est que votre père, il aime plus? Vous, Jésus? Et les petites vous répondront pas, ni Jésus, ni eux. Vous savez ce qu'ils vous diront? Elles vous diront, mon père, plus il aimera Jésus, plus il nous aimera à nous. Et elles ont raison. Plus on aime Jésus, plus on aime sa compagne, plus on est un bon compagnon. Plus on aime Jésus, plus on aime ses enfants, plus on est un bon père de famille. C'est pas vrai, ça? Si j'aime Jésus, moi, je vais être un bon père. Je vais être responsable. Je vais penser à l'intérêt de mes enfants avant de penser à mon intérêt. Je vais pas être un égoïste. Je vais pas penser qu'à moi. Je vais pas faire du mal à mon foyer, à ma compagne. Je vais pas la blesser. Je vais pas la meurtrir. J'aime Jésus, moi. Et si j'aime Jésus, forcément que je vais aimer mon foyer. Donc oui. Donc il y a des degrés d'amour et nous sommes appelés à progresser, à grandir. Jean, il aime Jésus. C'est son cousin. Il a des sentiments. Il a une affection pour lui. Mais c'est pas ce que Dieu désire de Jean. Dieu veut d'avant lui. Et ça qu'un jour, il est dans son bateau. Ils sont deux bateaux côte à côte. Ils viennent de pêcher toute la nuit. Et là, le chef de l'entreprise, c'est celui qui s'appelle Simon, qui deviendra l'apôtre Pierre. Ils sont là, 4 copains ensemble, en train de travailler. Toute la nuit, ils prennent rien du tout. Et ça va être, écoutez bien, ça va être la première révélation dans la vie de Jean. Par rapport à qui est vraiment Jésus. Si vous auriez demandé à Jésus, est-ce que tu connais Jésus de Nazareth, le charpentier? Tu aurais dit, oui, je le connais. C'est mon cousin Germain. C'est un bon. Il est gentil. Il est honnête. J'ai jamais vu quelqu'un de si honnête que lui. Il est fidèle, il va à la synagogue. Il est dit que Jésus avait l'habitude d'aller à la synagogue. Il va à la synagogue toutes les semaines. Il est assidu. C'est un homme de prière. C'est un véritable homme de Dieu. Voilà comment Jean aurait parlé de son cousin. Je l'aime bien. Il est gentil, Jésus. C'est mon cousin. C'est quelqu'un d'appréciable. C'est quelqu'un d'agréable. Mais il avait besoin de comprendre que Jésus, c'est plus que ça. Et voici qu'un jour, il a pêché toute la nuit, il est fatigué, je vais aller vite, écoutez-moi. Il est à 30 nettoyer ses petits filets. Et puis voici que Jésus vient à leur rencontre. Et Jésus va demander à Simon, qui va devenir l'apôtre Pierre ensuite, il va demander à Pierre, Pierre, est-ce que je peux monter dans ton bateau, dans ta barque? J'en ai besoin.
Pierre lui dit, vas-y Jésus, monte dedans. Puis Pierre, il arrête, il pose le filet, il monte dans le bateau, il va un petit peu sur le bord, et Jésus prêche. Jésus s'assoit dans la barque, Jésus apporte un message. Il parle de la parole de Dieu, de l'évangile. Il annonce la bonne nouvelle. Et puis l'apôtre Jean écoute, Pierre écoute, tout le monde est là. Et quand Jésus a fini sa prédication, Jésus va dire à Pierre, Pierre, maintenant tu vas retourner en pleine eau. Seigneur, j'ai péché toute la nuit, vous connaissez, mais sur ta parole, j'irai, je jetterai le filet. Et voici que Pierre, qui a péché toute la nuit, ramasse ses petits filets qui sont à peine nettoyés, il repart en pleine eau, et puis il commence à jeter le filet comme le Seigneur l'a dit. Et vous connaissez, et quand il va vouloir tirer le filet, pas possible, ils en ont pas pris un de la nuit. Il tire, il peut pas, il est trop lourd. Alors il va appeler sur le côté, venez vite là-bas. Sur le côté, qui c'est qu'il y a? Il y a l'apôtre Jean. C'est écrit, je vous passerai les textes peut-être, c'est écrit dans Évangile de Luc, chapitre 5, verset 9. Il y a l'apôtre Jean qui est sur le bord, certainement avec Jacques, son frère. Et puis Pierre leur dit, venez vite, venez vite. Mais pourquoi venez vite? On n'a rien pris toute la nuit, venez vite. Puis ils arrivent, et puis là, ils tirent, il est dit que les deux barques s'enfoncent, ils en peuvent plus. Ils ramènent là, puis ils sont estomaqués. Ils réalisent vraiment que Jésus, il est plus qu'un homme. Et Jean va réaliser que Jésus, c'est plus que son cousin. Que Jésus, excusez-moi, c'est plus que quelqu'un qu'on aime bien. C'est plus que quelqu'un qu'on aime un peu. Il va réaliser que Jésus est un homme de Dieu, que c'est un envoyé de Dieu, que Dieu est avec lui, que les miracles qui se font à travers lui, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et il est dit que Jean va faire cette première expérience, et c'est un peu plus tard. Pendant que Jean était encore en train de nettoyer ses filets avec son père Zébédée, c'est écrit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 21 à 22. Il est dit que Jean et Jacques réparaient les filets et que Jésus passa par là, les interpella et leur dit, suivez-moi. Il est écrit, aussitôt, ils abandonnèrent leur filet, ils abandonnèrent leur père et ils partirent derrière Jésus et ils devinrent des disciples de Jésus-Christ. Jean est son cousin. Il devient un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne tout. Jésus dira, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors il va tout abandonner. Il abandonne son père, il abandonne son travail, il suit Jésus. Jésus devient, écoutez bien, c'est plus son cousin. Ça l'est toujours dans la chair, mais c'est plus que son cousin. Jésus devient son maître. Il est dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc Jésus devient son maître. Pas rien. Le mot maître, c'est le mot kurios, Seigneur. Ça veut dire maître incontesté. Il devient son maître, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. C'est pas rien. Et le voilà qui suit le Seigneur, il devient disciple de Jésus-Christ. Une gloire. Il a vu la pêche miraculeuse. Qu'est-ce qui se passe juste après la pêche miraculeuse? Il est dit que Jésus descend de la barque, Jean le suit, c'est écrit ça dans l'évangile de Matthieu chapitre 4. Jean le suit, Pierre le suit, puis ils suivent le Seigneur et ils font quelques mètres, kilomètres, pas des kilomètres, c'est à la sortie, peut-être 500-600 mètres. Ils viennent voir la gloire, ils viennent voir la pêche miraculeuse, ils suivent Jésus, ils suivent le Seigneur. Que voient-ils? Il est dit qu'un lépreux vint devant Jésus, se jette aux pieds du Seigneur. Et quand ce lépreux vint, un lépreux, excusez-moi, un lépreux, il est défiguré. Il a plus de nez, il a plus d'oreilles, toutes les extrémités tombent. Il a plus de mains, il a des moignons à la place des pieds, et puis ça devient un monstre, un lépreux. Et ce lépreux, là, il est peut-être à un stade encore pas trop avancé, il peut encore marcher, et puis il se jette aux pieds de Jésus, il est désespéré. Personne ne peut guérir un lépreux, faut pas approcher un lépreux, il est contagieux, faut pas le toucher. Quand il est loin là-bas, faut pas qu'il approche, il faut qu'il crie s'il voit des gens, et si à la limite, il s'approche, vous lui jetez des pierres de loin. Faut pas qu'il s'approche, il est contagieux. Et puis là, il y a ce lépreux qui se faufile, qui se garaffe peut-être avec une tunique, et puis il jette aux pieds sur la vie, tu le veux. Il va dire, non, Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus le regarde, il est dit, Jésus le toucha. Impossible, il n'y a pas le droit. Jésus le touche, il est défiguré, il est déformé, il est là, Jésus pose sa main sur lui. Et puis c'est pas écrit, mais un lépreux, c'était comme ça. Alors probablement, en un instant, le nez repousse, les oreilles repoussent. C'est du miracle extraordinaire. La main, les bouts de doigts, les moignons, ça devient une main. Et puis le voilà que ce gars-là, il est complètement guéri. L'apôtre Jean, c'est ce qu'il vit. Lorsqu'il quitte son bateau, il vient de vivre la pêche miraculeuse. Quelques secondes plus tard, il voit un lépreux complètement guéri par la puissance de Jésus. Une gloire. La pêche miraculeuse. Deuxième gloire, le lépreux est guéri. Je crois que l'apôtre Jean aurait pu témoigner toute sa vie. J'ai rencontré Jésus. C'était mon cousin, mais un jour j'ai compris que c'était plus que mon cousin. J'ai compris qu'il était mon maître. Je suis devenu un disciple. J'ai vécu une pêche miraculeuse. C'était extraordinaire. Il aurait pu dire, Jean, moi je suis un pêcheur, je connais la mer, je suis né sur la mer, je pêchais toute la nuit, on a utilisé toutes les pratiques possibles. On n'a rien pris du tout. Jésus, en un instant sur sa parole, on a fait une pêche comme jamais on ne l'avait fait. Il aurait pu témoigner cela. Il aurait pu témoigner. Et juste après, on a vu un lépreux, il était défiguré, il était déformé. Jésus a mis sa main sur lui, Jésus l'a guéri. Ça n'aurait pas été mal comme expérience, ça. Il aurait pu vivre toute sa vie chrétienne sur ces deux témoignages-là. Jean ne s'est pas contenté de cela.
Jean va devenir un disciple, je l'ai dit. Et là, il est dit que Jésus, parmi tous ses disciples qui étaient là, va passer une nuit en prière. Jésus va se placer devant Dieu son Père, il va invoquer son Père. Et après que Jésus a prié toute une nuit, il est dit que le matin, il va faire approcher les disciples. Venez tous. Combien ils étaient, je ne sais pas. Disons des centaines, 500, 600, 1000, 3000, je ne sais pas. Jésus va faire approcher les disciples qui sont là. Et Jésus va dire, il est dit que Jésus va avoir un choix. Il va choisir 12 hommes pour qu'ils soient toujours avec lui. Pour qu'ils soient toujours avec lui. Et il va appeler, il va voir là, Simon, maintenant tu t'appelles Pierre, viens, je te choisis. Tu vas devenir un apôtre. Le mot apôtre signifie un envoyé. Et je vais te confier une mission, je vais te rendre capable. Pour que tu sois toujours avec moi. Pierre, passe par là. Ton frère André, passe par là. Thomas, viens, je te prends aussi, toi. Je sais pas, moi, Barthélemy, viens par là. Et puis, il les appelle. Lévi, passe par là. Puis à un moment donné, il regarde le jeune Jean, son cousin dans la chair, qui est devenu son disciple. Lui, toi, Jean, passe par là, je te choisis. Il est écrit, évangile de Marc, chapitre 3, verset 14. Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui. Et dans Matthieu, chapitre 10, il est dit ceci, une petite note complémentaire. Il est dit que Jésus va en choisir 12 pour qu'ils soient toujours avec lui. Et là, il est écrit, Jésus va accorder à ces 12 hommes force et pouvoir pour chasser les démons, pour guérir toutes sortes de maladies, pour ressusciter les morts. Écoutez bien ça. L'apôtre Jean, le cousin de Jésus, il devient un disciple. Il voit la pêche miraculeuse. Il voit le lépreux purifié. Seigneur, je vais aller et être transformé de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Et il devient ensuite un apôtre de l'agneau. Il va recevoir une mission, une autorité. Il va avoir le pouvoir, par la grâce de Dieu, de guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et prêcher la bonne nouvelle. Et puis je vais avancer vite. C'était déjà pas mal, là. Comme, écoutez bien le témoignage. Je suis, moi, un exemple. Les autres, allez, Thomas. Thomas aurait pu témoigner et dire, voilà, mais j'étais loin du Seigneur. Et puis j'ai rencontré, et j'ai rencontré Jésus. Et je suis devenu un disciple. Et puis un jour, Jésus avait prié toute la nuit, et il a choisi 12 hommes pour devenir les apôtres de l'agneau. L'autre jour, il y a un copain qui disait, ils se sont trompés. Quand Judas a trahi le Seigneur, il a été remplacé. Et puis là, les apôtres ont choisi 2 hommes pour prendre la place de Judas. Il y avait Cléopas et Matthias. Ils ont choisi 2 hommes. Et puis là, dans ces 2 hommes qui étaient là, Matthias a été retenu. Et puis le frère disait, ils se sont trompés. C'est pas Matthias qui aurait dû devenir le 12e apôtre. C'est l'apôtre Paul. Eh bien non. L'apôtre Paul n'aurait jamais pu être l'un des 12 apôtre de l'agneau. Parce que pour être apôtre de l'agneau, il fallait avoir été avec Jésus depuis son baptême jusqu'à sa mort et sa résurrection. Il fallait avoir été témoin de tous les miracles, avoir été témoin des prédications du Christ. Il fallait avoir été avec lui pendant 3 ans et demi, alors que l'apôtre Paul n'a pas connu Jésus de son vivant. Paul a reçu une révélation plus tard. Paul n'était pas au baptême, Paul n'était pas à la croix, Paul n'était pas à la résurrection. Donc, c'était quand même des hommes particuliers. Il y a eu 12 apôtres de l'agneau, il n'y en aura plus jamais d'autres. C'était particulier. Et Thomas aurait pu témoigner. C'était grand, ça. Alors voilà, j'étais disciple, et non, un converti, je suis devenu disciple, et je suis devenu un apôtre de l'agneau. J'ai été avec lui partout où il a été. Je l'ai vu faire les miracles, je l'ai vu prêcher, j'ai dormi à côté de lui, j'étais avec lui pendant 3 ans et demi. J'étais là quand il est ressuscité. C'est fort, ça. Eh bien, Jean s'est pas contenté de cela. Parce que parmi les 12 apôtres, il y avait 3 hommes qu'on appelait le cercle intime de Jésus. 3 hommes qui étaient encore plus près de Jésus que les 12. C'était Pierre, Jacques, le frère de Jean, et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Les 3 intimes de Jésus. Ils ont vécu des choses que les autres apôtres n'ont pas vécues. Sur la transfiguration, là où Jésus va être métamorphosé, ils vont le voir. Jésus avait dit, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Avant qu'ils m'aient vu glorifié. Il y en a qui mourront pas. Et parmi les 3 qui n'ont pas vu, qui ont vu le Christ glorifié, eh bien, il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait Jean. Sur la montagne de la transfiguration, écoutez bien ce qu'il a vu, Jean. Il a vu Élie, celui, le prophète qui a été enlevé vivant dans le ciel, dans un tourbillon, un char de feu était là. Il a vu Élie. Il a vu le grand Moïse. Imaginez-vous ça.
Moïse était mort 1500 ans avant. Il a vu Moïse, il a vu Élie, il a vu Jésus glorifié, il a entendu la voix de Dieu. Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Les frères, il a écouté la voix de Dieu. Il a vu Moïse ressuscité, glorifié. Il a vu Élie. C'était une image de la gloire à venir. Il a vu tout cela, Jean, passer. Lorsque la fille de Jaïrus, elle est morte. Les apôtres, ils viennent, les 12, ils suivent Jésus, là. Ils arrivent, ils suivent le Seigneur. Arrivés devant la porte, et Jésus, il dit, Pierre, Jacques, Jean, vous trois, venez avec moi. On rentre à l'intérieur. Juste les trois, là. Ils rentrent à l'intérieur, et les autres n'ont pas vu ce qui se passait dedans. Ils étaient témoins, ils étaient là au miracle, mais ils n'ont pas vu ce qui se passait dans la maison. Aujourd'hui, nous savons ce que Jésus a dit, parce qu'il y avait Pierre, Jacques et Jean à l'intérieur. Un jour, j'ai eu une pensée, je vous la partage ce matin. Quand le Seigneur prenait avec lui, dans des moments particuliers, 3 hommes, il le faisait en pensant à chacun d'entre nous. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible déclare, tu ne recevras aucun témoignage, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Il fallait qu'il y ait 2 ou 3 témoins pour qu'on puisse croire dans un témoignage. Et à la limite, Jésus aurait pu ressortir de la maison de Jaïrus et dire, voilà, la petite fille, elle était morte, je lui ai dit, moi, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, elle est ressuscitée. À moi de croire, j'étais pas dedans. Qui est-ce qui a vu? Qui peut certifier que c'est vrai? Jésus prenait 3 témoins. Jésus aurait pu dire, j'étais sur la montagne de la transfiguration là-haut, là. Et puis, Moïse est venu, Élie est venu. Quelle preuve? C'était la parole de Jésus. On lui a dit à Jésus, Jésus, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas bon. Jésus va dire non. Mon Père rend témoignage de moi. Les miracles que je fais sont la preuve. Et mon Père rend témoignage de moi. Oui, il fallait des témoins. Et Jésus a pris des témoins. Il a pris 3 personnes qui étaient plus proches de lui. Plus que les 12 apôtres. Parmi les 12, il y en avait 3. Pierre, Jacques et Jean. Présents, et je vais passer vite. Présents lorsque la petite fille de Jaïrus était morte. Présents sur le mont de la Transfiguration. J'ai marqué également, présent également à Gethsémane. Lorsque Jésus va agoniser, sachant qu'il allait donner sa vie par amour pour nous, il est dit qu'il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean pour prier avec lui. Voyez donc un cercle plus intime, de gloire en gloire. Mon cousin, je l'aime plus que l'aimer. Il devient mon maître, un disciple. Ensuite, je deviens un apôtre. Et puis d'apôtre, pas suffisant. Le cercle intime, les 3 plus proches, de gloire en gloire en gloire. Et puis là, parmi les 3, il y en a un qui va se démarquer. Et bien sûr, c'est Jean. Il est écrit ceci, j'ai marqué moi, c'est lui le plus proche. Lorsque le repas a lieu de Sainte Seine, il est dit que Jésus va dire un moment, l'un de ceux qui est ici va me livrer, va me trahir. Vous connaissez ça, hein? L'un de vous qui est ici va me trahir. Puis ils vont se dire, est-ce moi, Seigneur? Pierre, est-ce moi? Et puis tous les autres, Thomas, Barthélemy, etc., tous, et puis ils vont dire, Lévi, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Et puis Pierre va dire à Jean, je pense, bibliquement parlant, à l'époque, on mangeait allongé, en épi, comme ça, sur le côté, sur le coude. On mangeait, c'était des tables très basses. On mangeait sur le côté. C'est pour ça, il y en a qui ont cru, des fois, que l'apôtre Jean, il dormait quasiment sur le Seigneur. Ça marche pas comme ça. Non, l'apôtre Jean était juste à côté de Jésus. Il était là, juste à sa hauteur. Il avait la tête à la hauteur de sa poitrine, parce qu'il mangeait côte à côte. Et juste après, il y avait l'apôtre Pierre. Et probablement, Judas était sur le côté, ici, à gauche. Parce que Jésus va prendre le morceau de pain trempé, puis il va le donner à Judas. Donc Judas était soit à gauche, soit en face. Jean, il est juste à côté. Pierre, il est un petit peu plus loin. Il est pas loin, Pierre, hein. C'est le deuxième. Il est pas loin. Mais le plus proche, c'est Jean. Jean, il est juste à côté. Et personne n'a la révélation. Qui va te trahir? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Pierre, il sait pas. Mais Pierre, il sait comment faire. Demande à Jésus. Et Jean, parce qu'il est tout près du Seigneur, il va lui dire, Seigneur, qui te livrera? Et Jésus va lui répondre, à lui. Jean, celui qui me livrera, c'est celui à qui je vais donner le morceau trempé. Vous savez, quand on est proche de Jésus, on reçoit les révélations que les autres n'ont pas. On comprend les choses que les autres ne comprennent pas. On vit des choses que les autres ne vivent pas. J'ai marqué ça, je vais finir, je vous rassure. Le plus proche, à la dernière Pâque, Jean 13, 25, il reçoit la révélation de qui trahira le Maître. Il est le seul, écoutez bien, il est le seul qui sera présent au pied de la croix à Golgotha. Le seul. Il est dit que tous vont l'abandonner. Le grand Pierre, le cercle intime, les 3, Pierre, Jacques et Jean. Pierre et Jacques, ils sont pas à la croix. Pierre et Jacques, excusez-moi, mais ils partent. Pierre, pourtant, il aime Jésus. Seigneur, combien qu'il aime le Seigneur.
Seigneur, à la mort, je te suivrai. C'est pas un menteur, c'est pas un orgueilleux, il le croit vraiment. Mais vous savez, des fois, on peut dire des choses, mais quand on est devant le fait accompli, ça change. Et Pierre, devant la mort, il a peur. Il voit qu'on commence à battre Jésus. Il voit que Jésus est condamné à mort. Pierre, il a peur, il est marié, il est père de famille, certainement. On peut pas l'accuser à Pierre. Face à la mort, vous savez, on fait le malin, mais devant la mort, c'est peut-être autre chose. Pierre, non, je connais pas Jésus, je sais pas qui il est. Et il est dit que Pierre et les disciples regardaient de loin. Ils regardaient de loin cette scène abominable. Le Christ était en train de mourir, d'agoniser sur la croix. Et il aurait voulu être au pied de la croix, Pierre, mais il n'avait pas le courage, il avait peur. Mais qui est au pied de la croix? Le seul qui est au pied de la croix, celui qui avait été près de sa poitrine sur le soir, qui avait eu la révélation, celui qui est au pied de la croix, c'est l'apôtre Jean. J'ai marqué, c'est le seul qui est au premier rang, au moment crucial. Celui qui a écouté. Comment on sait, nous, que Jésus, il a dit, Père, pardonne-leur. À la limite, il l'a dit à haute voix, on aurait pu écouter de loin. Mais comment qu'on sait que Jésus a dit, par exemple, au brigand à côté là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est Luc qui en parle. Donc Luc a pu avoir la révélation avec Marie, la mère du Seigneur. On pense qu'il l'a contacté. Mais il y a des passages, femme, voilà ton fils. Quand on lit l'évangile de Jean, on voit que Jean dit des choses que les autres ne disent pas. Parce qu'il était au courant, il était là aux premières loges. C'est le plus proche au repas, le premier, au premier rang, au moment crucial. Quel est le premier apôtre qui arrive au tombeau le jour de la résurrection? C'est Jean. Quand les femmes viennent, écoutez, le Seigneur est vivant, il est ressuscité, c'est pas possible, vous êtes folle. Si, il est vivant, venez voir. Et il est dit que Pierre et Jean, c'était les deux, ça, ils arrivent, Pierre il part. Jean, il est plus rapide, il est plus jeune. Puis à mon avis, dans son cœur, ça battait fort pour Jésus. En courant, à fond, il arrive le premier. Mais maintenant, il est poli, il est correct. Il voit que Pierre est plus ancien et puis il respecte les anciens. Quand il arrive là devant c'est le premier arrivé. Il regarde dedans, mais il rentre pas le premier. Il espère passer le premier. Mais néanmoins, c'est quand même lui le premier arrivé. C'est lui, le premier à l'autre. Mais ils sont où les 12 autres? Qu'est-ce qu'ils font? Non, en courant il y va. Le premier, de gloire en gloire, présent à la croix, il reçoit les révélations, il voit le premier, le témoignage que Christ est réellement ressuscité. Quand ils vont arriver au tombeau, il dit qu'ils vont être étonnés. Ils vont pas voir Jésus, mais ils vont voir les bandelettes qu'on avait mis autour du corps du Seigneur. Ils vont voir le chiffon, le suaire qu'on avait mis sur son visage. Et ce qui a été pour eux la preuve que Christ était vraiment ressuscité. Et c'est ce qu'on a appris, c'est que par rapport à la parole de Dieu, la façon dont les bandes étaient posées, eh bien, elles avaient la même forme que le corps du Seigneur. Vous savez, Jean, il aurait pu voir les bandelettes arrachées, jetées par terre sur le côté, et on aurait pu croire que c'est quelqu'un qui avait enlevé les bandelettes et puis qui aurait pris le corps du Seigneur. C'était pas comme ça. Les bandelettes, elles avaient exactement la forme du corps du Seigneur. Elles étaient là, sauf que c'était tout plat. Il n'y avait plus personne à l'intérieur. Et c'était obligé que Jésus avait traversé les bandelettes pour ressusciter. Quand ils voient ça, il dit que quand ils vont voir, ils vont être étonnés et émerveillés. Le premier à voir le témoignage de la résurrection du Christ. Écoutez, je vais finir. Premier au tombeau en courant, Jean 20, verset 4, plus vite que Pierre. L'apôtre Jean nous donnera, j'ai marqué moi, il nous donnera 5 écrits. Parmi les apôtres, c'est lui qui a donné le plus. Évangile de Jean, première, deuxième, troisième épître de Jean, Apocalypse de Jean. Il nous donne 5 livres dans le Nouveau Testament. Il va voir Apocalypse 1er, verset 9 à 17. Il est vieux. Il a peut-être 90 ou 100 ans. Il n'a vécu des expériences. Il a vécu de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et puis là, il a 90 ou 100 ans. Qu'est-ce qu'il va vivre? Qu'est-ce qu'il a besoin de vivre, dites-moi? Il a vécu les expériences les plus glorieuses. Il a vu Christ glorifié, il a vu les morts ressuscités, il a été au tombeau, il a vécu des choses extraordinaires. Le cousin devient disciple, devient apôtre, il fait partie des 3 intimes, il devient le plus intime, il vit des expériences glorieuses pendant des dizaines d'années. Il a 90 ans, il est sur l'île de Patmos, il va bientôt mourir, je finis maintenant, il va bientôt mourir. Écoute Jean, tu peux écrire un livre sur ta vie, alors tu n'as plus besoin d'expérience. Il est dit qu'il est avancé en âge, il est dans l'île de Patmos à cause de Jésus, quand tout à coup il reçoit une révélation. Il est dit qu'il va voir Jésus d'une gloire qu'il n'avait jamais vue encore. Il va voir le Seigneur qui avait des cheveux qui étaient blancs, qui avait un corps qui était glorifié, il ressemblait le visage au soleil, il avait les pieds comme de l'airain, il le décrit. Et il dit, quand je vis le Seigneur, il va dire, je tombais à ses pieds comme mort, et je l'adorais. À 90 ans, il est encore surpris par la gloire de Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans le ciel de gloire, l'apôtre Jean, il est encore surpris.
De gloire en gloire en gloire en gloire. Vous n'êtes pas appelés à vous retourner constamment sur votre conversion. Il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 80 ans si vous voulez. Christ désire vous surprendre. L'eau que vous avez reçue, c'est pas un vase qui se vide avec les années. C'est une source qui est appelée à se renouveler et à monter jusque dans la vie éternelle. J'espère que je vous ai fait comprendre ce matin. C'est ce à quoi vous êtes appelés. On va baisser nos têtes. C'est ce à quoi nous sommes appelés ce matin. Et ce message que je vous prêche, frères et sœurs, écoutez bien, je me le prêche à moi ce matin. Jésus veut me surprendre. Jésus peut me surprendre ce matin. De gloire en gloire en gloire. Alors vous allez me dire, oui, mais mon Steve, t'es gentil. Mais moi, je suis pas l'apôtre Jean. Puis toi aussi, Steve, t'es pas l'apôtre Jean, vous avez raison. Moi, je suis pas le cousin germain de Jésus. Je suis un disciple du Seigneur, comme Jean. Je suis un serviteur de Dieu, je suis pas un apôtre, c'est vrai. Mais à mon niveau, à moi, ce matin, Paul a dit nous tous. Paul, c'est Paul, moi je suis pas Paul. Je m'appelle Steve, mets ton nom ce matin. Nous tous, nous sommes transformés de gloire en gloire